Bonjour chers internautes, voici une vidéo sur le dialogue œcuménique aux États-Unis d'Amérique entre l'Église morave et les églises de tradition réformée. Alors l'Église morave vient d'une poignée de quelques laïcs et prêtres au XVe siècle, donc en Moravie, ce qui aujourd'hui serait dans le territoire de la République tchèque, ont coupé les ponts avec l'Église catholique romaine pour vivre une autre forme de christianisme, et cela a donné plus tard à l'unité des frères moraves. Au XVIIIe siècle, il y a eu le comte von Zinzendorf qui a accompagné un réveil spirituel au sein de ces communautés dites moraves qui se sont éparpillées et épanouies dans le monde germanique et le monde scandinave. Au XXe siècle, bien sûr, des contacts, des liens œcuméniques ont eu lieu dans diverses parties du monde. Et voici qu'au début du XXIe siècle, notamment là en 2008, il y a des textes signés pour vraiment des partenariats forts afin d'arriver à la pleine communion, comme cela existe déjà dans de nombreux pays et continents dans le monde, notamment entre luthériens et réformés. Pleine communion signifie totale reconnaissance des sacrements de l'autre Église, échange de chair, possibilité de devenir pasteur ou de vivre toute autre sorte de ministère dans l'autre Église sans trop de complications, participation à la même Sainte Seine, etc. La pleine communion ne signifie pas la fusion de deux Églises. La fusion, ça peut exister comme manière de vivre l'unité chrétienne, mais la plupart du temps, il y a des communions d'églises où en une seule église existent toujours les mêmes structures des 2, 3, 4, 5 églises qui existaient auparavant, mais c'est la même église. Comme dans l'Église protestante unie de France, il y a certaines formes de structures, notamment au niveau du consistoire, qui ne veulent pas dire exactement la même chose entre le côté luthérien et le côté réformé. Cela n'empêche aucunement que ces deux possibilités de vie chrétienne et ces deux structures cohabitent dans la même Église, dans la même entité, au singulier. De même pour les traditions liturgiques du pain côté réformé ou des hosties côté luthérien. Donc pour ce qu'il y est des communions d'église, voilà un exemple assez concret. Donc entre morave et réformé, 2008, avancée des discussions. Donc, le lien vers le texte, vous le trouverez en dessous de cette vidéo comme toujours. Une invitation à la table, proposition pour un partenariat morave réformé, 2008. Partenariat d'abord pour la table de conversation. Nous reconnaissons que chaque communion apporte des dons spécifiques à cette table et que tous partagent l'engagement à une exploration honnête de nos différences et de nos similarités. Une différence par exemple importante entre le côté presbytérien et le côté morave, je vais y venir. Alors il faut savoir que ce rapprochement fort entre frères moraves aux États-Unis d'Amérique et réformés implique 4 églises réformées. Là, je vais parler des presbytériens qui font partie de la tradition réformée. Donc, il y a l'église presbytérienne des États-Unis d'Amérique, il y a l'église réformée aux États-Unis d'Amérique, les disciples, dont aussi une tradition réformée, et une autre église appelée aussi Église unie. Ces 4 églises des anciennes traditions calvinistes diverses aux États-Unis d'Amérique sont liées entre elles depuis 1997-98 par une formule de concorde et en communion totale aussi avec l'Église évangélique luthérienne en Amérique. Donc voici une différence spécifique dans la tradition presbytérienne, c'est-à-dire ancien, l'importance des anciens, le concept presbytéral. Les anciens moraves sont élus pour un terme fixé et sont installés pour servir seulement la congrégation, le district ou la province dans laquelle ils ont été élus. Ils forment une assemblée de gouvernance et ils ont la supervision, la responsabilité au sein de la juridiction de ceux qu'ils servent.
Par contre, les anciens presbytériens, eux, sont ordonnés pour la vie. Et ils peuvent fonctionner comme anciens au sein de n'importe quelle congrégation presbytérienne. Ils ont des devoirs ministériels qui, au sein de l'Église morave, ne sont réservés que pour un clergé ordonné. Un autre exemple de différence importante entre les moraves et les presbytériens, c'est le rôle, la fonction, l'office d'évêque. L'un des dons que les moraves apportent à la table de la conversation, c'est le concept de l'évêque comme pasteur des pasteurs. Ils ont un rôle très spirituel, mais non administratif, ce qui a étonné les délégués réformés. La seconde table, c'est la table de la fraternité. Le simple fait de se retrouver assis ensemble pour partager les repas en commun rappelle les repas partagés, les agapes de l'Église ancienne, avec l'importance marquée pour l'hospitalité pour tous ceux qui accueillent. Il existe chez les moraves une fête de l'amour qui n'est pas de nature bien sûr sacramentelle, ce n'est pas une ordonnance du Christ, qui a été ajoutée, qui apporte un avantage au repas liturgique dans lequel chacun peut participer librement. Le psalmiste nous invite à goûter et voir que le Seigneur est bon. Psaume 34, verset 8. Dans les hymnes de cette fête de l'amour, les participants goûtent aux prières, aux actions de grâce et au repas de la fête de l'amour en tant que tel. À ce repas sont servies des bonnes choses pour la gloire de Dieu. La troisième table, bien sûr, ce mot de table, c'est important dans cet accord œcuménique, dans cette proposition de partenariat, c'est la table eucharistique. C'est la place où chacun de nous rencontre le Seigneur crucifié et ressuscité. C'est la table où nous nourrissons notre esprit et devant laquelle nous nous tenons ou nous agenouillons. L'engagement au partenariat auquel nous aspirons ne reconnaît pas de barrière à la pleine participation pour chacun de nos membres à la célébration de la Sainte Communion dans chacune de nos églises. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'en 1997-1998, il y avait une pleine communion entre les quatre, on va dire, vieilles églises réformées avec diverses spécificités quand même aux États-Unis d'Amérique. Pleine communion avec l'église luthérienne, l'église évangélique luthérienne en Amérique. Et de même, en 1999, l'église évangélique luthérienne en Amérique a été en pleine communion avec l'église morave. Alors le fait qu'une branche soit en communion avec une autre église, si cette autre église, on va dire église A, église B, si l'église A est en communion avec l'église B, mais que l'église B est déjà en communion avec l'église C, ça ne veut pas dire que l'église A soit en communion avec l'église C. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord se rencontrer et avoir des discussions théologiques sérieuses, reprendre tout l'historique, etc. Donc une fois que c'est fait, maintenant, il s'agit pour les églises de tradition réformée en communion avec l'église luthérienne, et bien maintenant d'être en communion avec l'église morave, tout simplement. Pour l'église morave, dont j'ai esquissé un bref historique tout à l'heure, il faut savoir qu'ils ont un texte qui résume leur théologie, leur foi, qui s'appelle « Le fondement de l'unité », texte qui a été adopté, modifié en 1957 et qui reconnaît les grands credos de l'Église ancienne, donc des textes qui sont tout autant considérés comme fondamentaux et fondateurs du côté des églises réformées. Lisons maintenant, en essayant de traduire correctement le plus possible, le texte en tant que tel, que signifie vraiment ce partenariat, cet engagement à arriver à une communion entre Église morave et les églises réformées. L'Église presbytérienne aux États-Unis d'Amérique et l'Église morave des provinces du Nord et du Sud se reconnaissent l'une l'autre comme églises dans lesquelles l'Évangile est correctement prêché et les sacrements droitement administrés selon la parole de Dieu et les Écritures. Petite parenthèse, ce vocabulaire-là, on reconnaît l'Église là où l'Évangile est purement prêché et les sacrements correctement ou droitement administrés. Ça,
c'est la confession d'Augsbourg, ça doit être l'article 7, il me semble, de la confession d'Augsbourg, 1530, c'est le côté, entre guillemets, luthérien. Je mets des guillemets parce que, normalement, on n'aurait pas dû reprendre comme terme confessionnel le nom d'un homme. Cela signifie que nous avons une compréhension déjà commune sur les choses fondamentales de qu'est-ce que l'Église, l'ecclésiologie, entre réformés et luthériens. Pour avoir exactement le même vocabulaire, les grandes églises protestantes se retrouvent sur cette définition de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Là où il y a l'Évangile, droitement prêché. Ça implique donc les credos, comme toujours, la Trinité notamment, et les sacrements, le baptême et la Sainte Seine, correctement, droitement administrés. Je continue. En tant que partenaires engagés, l'Église presbytérienne aux États-Unis d'Amérique et l'Église morave de provinces du Sud et du Nord reconnaissent les ministères ordonnés de l'autre Église comme valides et veulent rechercher à réconcilier les ministères ordonnés. Ce que vous avez vu tout à l'heure en ce qui concerne, d'un côté on a un ministère d'anciens qui sont élus à vie, d'un autre côté on a un ministère d'évêques, donc des choses quand même extrêmement différentes. Eh bien, on va pouvoir continuer comme ça, à se rapprocher aussi. Il n'empêche qu'on reconnaît chez l'autre un ministère qui n'existe pas chez nous, pour la bonne et simple raison de ce qui a été dit juste avant. L'évangile est prêché normalement comme il faut dans l'autre église tout autant que chez nous. Les conséquences de cela est qu'il peut y avoir des divergences, des différences de compréhension sur les ministères. Il n'empêche, c'est le même évangile. Donc ce n'est pas gravissime qu'il y ait chez les uns des évêques, chez les autres des anciens élus à vie. Cela n'empêche pas une pleine communion. Je continue un petit peu plus loin, j'avance sur ce texte. Nous nous engageons à œuvrer de manière coopérative, localement, régionalement et au niveau national, dans la mission. De tels efforts peuvent inclure des modèles de partage de coopération déjà existantes, aussi bien que la création de nouvelles opportunités pour un témoignage commun et de mission. Bref, nous pouvons aussi être innovants dans la manière d'annoncer l'Évangile quand on le fait ensemble. Nous nous engageons à nous inviter à la participation mutuelle dans la gouvernance et d'autres activités. Nous nous inviterons les uns les autres régulièrement à participer aux assemblées de l'Église, aux synodes, aux conciles, et lorsque cela sera approprié, à donner des conseils au sujet du travail qui est en train de se faire et dans la participation même éventuellement aux décisions dans nos églises. Nous encouragerons aussi des invitations mutuelles pour des conférences, pour divers rassemblements, avec une attention particulière au sujet des jeunes gens et sur la question aussi ethnique ou raciale. Nous nous engageons à développer aussi des ressources communes. Ces ressources peuvent inclure des documents sur le curriculum d'éducation dans une famille chrétienne, la mission, des ressources liturgiques aussi, comment célébrer le culte. Pour faciliter notre compréhension commune et mutuelle, nous nous engageons à rechercher l'opportunité régulière de nous asseoir à la même table pour nos consultations, notre fraternité et la célébration sacramentelle. Dans ce partage, les partenaires vont développer leur connaissance l'un de l'autre, leur foi dans la présence abondante de Dieu et leur engagement à être ensemble le corps du Christ dans un monde qui à la fois a besoin d'aide et d'espérance. Voilà, c'était quelques mots sur un engagement de partenariat qui vise donc à la pleine communion, malgré des différences structurelles et donc forcément théologiques, car on ne choisit pas par hasard d'un côté d'avoir un évêque et de l'autre côté d'avoir des anciens élus à vie, sans qu'il y ait pour cela des fondements théologiques, une manière de comprendre la vie de l'Église telle qu'elle était au temps des apôtres et telle qu'elle doit être aujourd'hui. Voilà une belle richesse, une diversité qui n'empêche pas la communion entre deux Églises plutôt différentes. Merci beaucoup pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous Dieu voulant pour d'autres. Au revoir.